Mesdames et messieurs, bon après-midi chez vous. C'est l'heure du journal. En République démocratique du Congo, le gouvernement serre la vis dans le cyberespace. Dans un communiqué signé à Kinshasa le 3 mars 2026, le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, annonce le lancement officiel de poursuites contre les auteurs d'infractions numériques. Quelles sont les infractions dans le viseur des autorités? La réponse dans cet élément. Le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo annonce la mise en œuvre effective des poursuites judiciaires contre les autorités d'infraction commises dans les cyberespaces. Dans un communiqué officiel signé le 3 mars 2026 à Kinshasa, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Guillaume Ngefa rappelle que l'espace numérique congolais ne constitue en aucune circonstance une zone de non-droit. Le gouvernement souligne que l'usage des réseaux sociaux et plateformes numériques, notamment TikTok, Facebook, X ou WhatsApp, doit s'exercer dans le strict respect des lois de la République, en particulier les codes du numérique, les codes pénals et les libertés fondamentales garanties par la Constitution. Tout en réaffirmant l'attachement à la liberté d'expression consacrée par la Constitution de la République, les ministres précisent que celle-ci ne saurait couvrir des actes constitutifs d'infraction ni justifier des atteintes aux droits d'autrui, à l'ordre public ou à la dignité humaine. Sont notamment visés la diffamation, la propagation des fausses informations, les harcèlements, les menaces, les injures, l'incitation à la haine, ainsi que toute atteinte à la vie privée. Les autres présumés qu'ils se trouvent sur les territoires congolais ou à l'étranger s'exposent à des poursuites conformément aux lois en vigueur dans le respect des principes de l'égalité, des proportionnalités, des peines et du droit à un procès équitable. Les communiqués instruits les procureurs généraux, les procureurs de la République et les auditeurs militaires à veiller à l'application stricte de ces mesures en s'appuyant sur une base légale claire et dûment motivée. Il prévoit également, lorsque les conditions sont réunies, les recours aux mesures de retrait, de blocage ou de suspension des contenus manifestement illicites sous contrôle des juridictions compétentes. Les ministres insistent enfin sur la protection des victimes, la confidentialité des procédures et l'activation des mécanismes de coopération judiciaire internationale en cas d'effraction commise depuis l'étranger. Cependant, cette annonce suscite déjà une vive controverse au sein de l'opinion congolaise. Si certains saluent une démarche visant à assainir l'espace numérique et à lutter contre les dérives en ligne, d'autres redoutent un possible durcissement susceptible d'entraver la liberté d'expression, notamment dans un contexte politique et sécuritaire sensible. Le lieutenant-général Jules Banza Moulambo, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a reçu hier mardi à l'état-major général un échantillon de militaires blessés au front, ici de différentes unités engagées sur les lignes de combat. Une rencontre placée sous les signes du soutien moral et de la reconnaissance envers ces soldats tombés au champ d'honneur. Reportage. Le lieutenant-général Banza Moulambo Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a reçu ce mardi 3 mars 2026 dans la salle des réunions de l'état-major général un échantillon de militaires blessés de guerre issus des différentes unités FRDC. Ces derniers sont venus auprès du lieutenant-général Banza Moulambo Jules pour lui solliciter de retourner sur le champ de bataille. Dans son adresse, le chef d'état-major général les a félicités pour leur sens du patriotisme, soulignant qu'il est rare de voir les soldats blessés exprimer la volonté de reprendre le front. Selon lui, cette décision illustre leur amour pour la patrie et leur engagement à défendre la République démocratique du Congo jusqu'au sacrifice suprême. Vous êtes parmi les rares au balakisi ba qualité au ebele katika na biso bazala ngote. Voilà qui ça bolingo ya mboka na bino. C'est pas bon que de koleka na télévision ou le bolingi mboka. Vous allez attacher dans mboka na bino pe koyeba cause nini sengeli bo défendre le côté ya musala soda et comment on a musala na bizale na bino vous allez kosa. Moni mutu aye tango a reprendre la senga zo de la zelawara ba musuba bangana. Ba musuba da ba raison mususu oyo ba evokaka ba comme ko ba changer ba idée. C'est ezali acte moko de chacun na makasi. Ils ont l'accession que nous sommes attachés vraiment à ce pays qui est notre pays. Olingwana et touché ngai pendant la bino na kofanda kimete. Il faut quand même, avant de na mona bango, et na féliciter bango de vive voix.
En signe de reconnaissance pour cet acte de bravoure, le chef d'état-major général a remis à chacun une enveloppe contenant une somme d'argent et a ordonné le paiement de leurs arriérés avant leur retour sur le théâtre des opérations. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, a échangé mardi 3 mars à Kinshasa avec le chargé d'affaires intermédiaires de l'ambassade des États-Unis en RDC, Mike Carey. Au cœur de leur discussion, le renforcement de la coopération sécuritaire et policière entre Kinshasa et Washington, ainsi que les efforts pour restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Suivez ici les propos du diplomate américain. Je suis venu aujourd'hui pour continuer notre coopération avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons eu un entretien très fructueux avec Monsieur le vice-premier ministre. Nous avons discuté notre coopération policière et dans les matières sécuritaires. Nous sommes en train de bâtir un partenariat stratégique extraordinaire entre nos deux pays. Nous avons beaucoup d'intérêts partagés dans les mois à venir. Nous allons accomplir beaucoup ensemble, je suis convaincu. À Kinshasa, le gouvernement passe à l'offensive contre les remblais illégaux. Le vice-premier ministre en charge du transport, Jean-Pierre Bemba, a lancé ce mardi 3 mars 2026 les travaux de désensemblement du chenal de Kingabois, un axe fluvial stratégique fortement obstrué. Près de 34 000 camions de sable et de gravats y auraient été déversés, paralysant l'écoulement des eaux, perturbant les activités portuaires de la capitale. Reportage. L'occasion pour laquelle nous nous retrouvons en ces lieux, notamment nous sommes venus accompagner son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, dans le cadre, n'est-ce pas, de la réouverture du chenal de Kingabois, qui regorge pratiquement les ports, la majorité, presque la quasi-totalité de ports de la ville de Kinshasa. Malheureusement, ces ports se trouvent actuellement asséchés parce que le site dans lequel nous nous retrouvons présentement a empêché la continuité du chenal. L'objectif que l'autorité ou le pays s'est fixé, le gouvernement s'est fixé, c'est de pouvoir remettre, n'est-ce pas, le chenal de Kingabois dans son fonctionnement normal. J'accompagne le VPM pour une mission de l'environnement. Il y a des gens qui ont remblé, qui ont corrompu le fleuve en bloquant les eaux. Les conséquences de tout ça, ce sont les inondations qu'on a dans la ville. Les gens se sont amusés, c'est comme si l'État n'existait plus. Ils ont remblé, ils ont corrompu le fleuve Congo. Ils ont fait des remblais ici pendant, je crois, 4-5 ans. Et voilà, maintenant ils sont rattrapés par la force publique. Comme je dis toujours, les gens sont comportés comme ça, comme si l'État n'existait plus. Là, la force reste à la loi. On est venu donner les coups d'envoi, d'escaver tout ce qu'ils avaient mis ici comme remblai. C'est un travail qui a pris, et ils ont pris 5 ans pour rembler. L'entrepreneur nous parle de 34 000 camions déversés ici. Vous voyez l'ampleur des dégâts. Tout ça, ça va coûter beaucoup d'argent à l'État, donc c'est vraiment déplorable. Vous voyez, par exemple, là où nous sommes, si vous regardez les bâtiments là, c'est le port OCC. À côté, c'est Nautic Club. Les gens ont remblé et ils ont plus accès au fleuve. Donc, les gens ont remblé ici pour créer des parcelles. Bon, tout ça, ça doit partir pour que le fleuve puisse envoyer les eaux de ce côté-là. Donc, Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege réagit aux sanctions américaines contre le Rwanda. Dans une tribune publiée mardi 3 mars, le gynécologue congolais sollicite une décision nécessaire, mais la juge non suffisante pour inverser la dynamique du conflit dans l'Est et la RDC. Il appelle à des sanctions internationales coordonnées pour isoler davantage Kigali. Des précisions dans cet élément.
Dans une tribune publiée sur ses réseaux ce mardi 3 mars 2026, le docteur Denis Mukwege a commenté les sanctions infligées au Rwanda par les États-Unis d'Amérique. Un sentiment d'inachevé, voilà ce qu'on peut retenir de la réaction de l'opposant congolais. Tout en se félicitant de la prise de ces sanctions contre 4 dignitaires de forces armées rwandaises, le prix Nobel de la paix a émis l'espoir de voir ces dernières impacter positivement sur la dynamique au front. Nous aspirons à ce que la décision prise par Washington contribue à une modification des rapports de force sur le terrain, dit-on dans ces documents. Par ailleurs, Denis Mukwege craint que cette dernière soit insuffisante. Ainsi, les gynécologues pensent que la meilleure approche serait de mobiliser l'ensemble des partenaires internationaux à reconsidérer leurs relations avec le Rwanda et à adopter des sanctions coordonnées pour isoler politiquement, diplomatiquement et économiquement le régime de Kigali. Depuis le déclenchement de conflits à l'est de la RDC, Denis Mukwege s'est toujours avéré être l'un des politiques congolais qui condamne systématiquement les Rwandais et qui les considère comme le principal promoteur du M23, un narratif qui lui reproche Kigali. En mission dans la province du Kwilu, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a lancé ce mardi 3 mars les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route provinciale 231. Cet axe stratégique relie Bachamba à Kakobola en passant par Gungu. La cérémonie s'est tenue en présence de députés nationaux et provinciaux. Les présidents dans ce reportage de la CGT. 69 km de pistes à transformer à terme en route revêtue pour lancer ainsi le développement du territoire de Gungu dans la province du Kwilu. Voilà le résumé qui convient à ce nouveau projet de l'Agence congolaise des grands travaux lancé ce mardi 3 mars par son ministre de tutelle, John Banzalunda. La cérémonie qui a vécu au village Bachamba, point de départ de ce projet routier qui va se terminer à Kakobola après avoir traversé Gungu, a connu la participation de l'exécutif provincial, des députés tant nationaux que provinciaux et des sénateurs, tous élus de la zone. Le mot de bienvenue à l'assistance, dit par le vice-gouverneur Espoir Massamanki, a été suivi d'une déclaration du caucus des élus du territoire de Gungu, saluant le projet. L'ingénieur Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, dont la structure va piloter le projet, financé dans le cadre du programme sino-congolais et exécuté par Cisco SA, l'a présenté à l'assistance, donnant les garanties que ce dernier ira bien à son terme. Si nous sommes réunis aujourd'hui à Batsamba, ce n'est pas seulement pour lancer un chantier. C'est pour matérialiser dans le sol de Kwilu une vision nationale. Une vision portée au plus haut sommet de l'État. Une vision qui place les infrastructures au cœur de la souveraineté nationale. Une vision qui affirme qu'aucun territoire de la République ne doit laisser à marge du développement. Ce projet comprend les dégagements et nettoyage de l'emprise, la mise en œuvre des couches de chaussées, la construction et la réalisation des ouvrages d'assainissement, le renforcement des ouvrages de franchissement existants, la signalisation des dispositifs de sécurité sur un total linéaire de 69 km. Avant de prendre place à bord de la bulldozer de la firme Sino-Hydro 11, sous-traitant de Cisco SA, le ministre a eu un mot pour la population. Bana Gungu oye! Bana Kwilu oye! Bana Fachi Beton oye! Nani azotonga Congo? Nani azotonga Congo? Nani azotonga Bandundu? Bana Gungu Kiesekele? Kiesekele? Maboko, 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 pona bino moko. Dans un premier temps, la route sera ouverte de bout en bout sur l'ensemble de ces 69 km et dans la seconde phase, elle sera revêtue. Et pour terminer ces actualités à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, les femmes ont été au cœur d'une conférence débat organisée hier mardi pour souligner leur rôle déterminant dans la consolidation d'une paix durable. Cette activité s'inscrit dans le préparatif de la Journée internationale du droit de la femme célébrée chaque 8 mars à travers le monde. Suivez ces reportages de communication du gouvernorat du Nord Kivu.
les cadres de préparatifs de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, qu'une conférence débat s'est tenue ce mardi 3 mars 2026 sous le thème « La contribution de la femme dans la construction de la justice et de la paix durable ». Cette grande activité de réflexion a connu la participation des autorités provinciales, notamment Madame Alice Banyanga-Mukamucho, conseillère principale du gouverneur du Nord Kivu en charge du genre, famille et enfants, ainsi que son homologue du Sud Kivu. Plusieurs femmes leaders de la ville de Goma, de membres des différentes associations féminines, des représentantes de la diaspora ont également pris part à ces échanges. Dans son mot d'ouverture, la bourgmestre de la commune de Goma, Madame Hélène Mukadisi, est revenue sur le fait que la femme n'est pas seulement bénéficiaire du développement, mais qu'elle en est l'actrice principale. À cette journée, nous placerons notre affirmation que la femme n'est pas seulement bénéficiaire du développement, mais plutôt elle en est l'actrice principale de la reconstruction du pays, de la justice et la paix durable. Sans la femme, il n'y aura jamais de progrès véritable, car les femmes incarnent l'espoir de l'avenir du pays et sont les piliers de nos sociétés. Après son discours percutant, un jet de questions-réponses interactifs a marqué la suite de l'activité. Les participantes ont soulevé diverses préoccupations et formulé des recommandations en faveur d'une promotion effective et flegmatique de la femme dans les zones libérées par l'AFC 23. À l'issue du débat interactif, au cours duquel les femmes se sont librement exprimées, Madame Alice Banyanga-Mukamucho, conseillère principale du gouverneur, a remercié le participant. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.